All right. Let's do it. NBA haters, on est back encore for a new season. Comme d'hab, la saison NBA qui commence et ça va nous faire plaisir de suivre tout ça avec vous. Merci à ceux qui, comme d'habitude, échangent avec nous les emails, les commentaires, on like, on subscribe, que ce soit via le podcast, on écoute, on subscribe et aussi sur YouTube. Les réseaux sociaux importants, on a plusieurs handles. On a du Facebook, on a du Instagram, on a différentes choses. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous, à suivre un petit peu ce qu'on fait. Merci encore pour le support et on va commencer ça tout de suite. Sur le deck, j'ai Marine Miami Vice, comme d'hab dans le building. My producer Johan, Callum, Mr. Lakers est là. What's et up? LeBron fan, number one, LeBron fan, Tatan in the building. Ça va ou quoi tout le monde? On est là. All right, let's get it done. On va aller tout de suite dans le show. On va commencer par qui? Les champions NBA, on n'a pas le choix. Callum, Mr. Lakers, on va parler de tes New Look Lakers. Mais avant de parler de la team et un petit peu de ce que tu as vu sur le terrain, parlons de Ring Night, parce qu'il faut commencer là. Day one, Opening Night, ils ont reçu leur bague. Tu as vu la cérémonie, j'imagine. Ça t'a fait quoi? Tu es passé par quoi en voyant ça? Là, vas-y. J'ai kiffé. Alors, je tiens à dire que j'ai surtout kiffé voir la mère de Queen Cook. Très belle femme en passant. Mais mis à part ça, enfin, dans le jargon, on dirait MILF. Okay, shout out to Queen Cook, baby. Anyways, oui, non, c'est moi j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Ils avaient déjà commencé ça dans la bulle, faire intervenir un peu les familles. Bon, ça permettait aussi de découvrir leur environnement. J'ai trouvé ça pas mal. C'est très cool. C'est clair. Tu vois. J'ai aimé la célébration des mecs qui n'ont pas joué 1 minute. Ça m'a fait un peu rigoler aussi. Ouais, t'es quand même un champion, you know what I mean? Et puis, mais at the end of the day, tu vois. Mais ils étaient contents, Ben tu ouais, vois. normal. Donc, moi, je suis content pour eux aussi, quoi, tu vois. Mais ouais, c'était très émouvant. J'ai bien aimé le show. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé surtout Rob Pelinka qui throw le 2-4 in the air for Kobe. Shout out to Kobe, by the way. Ça aussi, that was sweet. Look, les Lakers sont champions en titre. Ils ont déjà joué 2 matchs. Ils sont 1-1, je crois. Ils perdent contre Dallas et non, ils battent Dallas et ils perdent contre les Clippers. Quelles sont tes impressions so far? On ne va pas pour l'instant, je pense, parler de LeBron et AD. I mean, we know. On sait qu'est-ce qu'on a avec eux et où est-ce qu'on les attend. Mais tu as pensé quoi plus particulièrement de tes nouveaux gars là? Tes Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, les New Look Lakers là. What is it? Wow, exciting, tu vois. Franchement, pendant toute la saison dernière, on a parlé d'un troisième homme, quoi, un lieutenant, enfin. Yeah. Et aujourd'hui, il y en a 2. Clairement, il y a Harrell et Schroeder. Les gars sont arrivés dans l'équipe comme s'ils étaient déjà là depuis des années. Enfin, les gars, straight in, quoi, tu vois. Il n'y a pas eu de temps mort, de temps d'adaptation, etc. Non seulement ça, ce que ça a provoqué, c'est que les gars comme Kuzma se rendent compte, en fait, que déjà, il n'a plus cette pression-là sur les épaules. Indeed, yeah. Donc, mais tu le vois, il est beaucoup plus tranquille, il prend des shoots qu'il n'aurait pas pris. Enfin, tu vois, il est plus fluide dans son jeu. Moi, je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on va on va faire mieux que l'année dernière en termes de record. Tu parles pendant la regular season, bien sûr. Regular season. Yeah. Et non, c'est vraiment très intéressant ce que j'ai vu sur le terrain. Je suis très optimistique pour THT. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Ça, c'est notre perle là qu'ils ont trouvé. Franchement, my God. OK, that's good. OK, ouais, merci pour ça. Tatane, toi, t'en as pensé quoi? Merci, Callum. T'as pensé quoi ta team, là, les Lakers? Je vais te faire parler de LeBron en particulier, justement, parce que est-ce que tu penses pas que Tatane, cette saison, il va pouvoir enfin prendre sa relax, là? LeBron, il y a des moments où il va juste pouvoir être sur le banc pendant plus longtemps que d'habitude, parce que derrière, sur le terrain, tu as Dennis Schroeder qui fait ton taf, tu as Montrezl Harrell qui fait le taf et il va pouvoir un petit peu plus s'économiser pendant la saison. Qu'est-ce que tu penses de ça? Peut-être en première partie de saison. Peut-être là, les premiers matchs, les matchs qui vont venir. Mais je pense pas. Je pense pas parce qu'ils vont pas vouloir casser. Enfin, comme la saison elle est courte, on perd 10 matchs, je crois, sur une saison normale. Il faut qu'ils travaillent ensemble tout de suite, en fait. Il ne faut pas qu'ils sortent LeBron trop de la rotation, que 20 matchs avant la fin de la saison, ils remettent 40 minutes et le Schroeder qui a pris des habitudes, tu vois,
Je pense qu'ils vont. Et puis, connaissant LeBron, entre guillemets. Non, vas-y, pardon. C'est clair, c'est pour ça que je te pose la question. Je le vois pas ralentir, en fait. Je le vois pas. Tant qu'il a les jambes, je ne le vois pas ralentir. Ouais, pour toi, ouais, ils vont y aller pareil. Bien sûr, avant de passer sur une autre équipe, Johan, merci Tatane. Johan ou Marine, vos impressions un peu sur les Lakers là, à chaud là, après Je pense que leur saison est finie. Ils ont perdu contre les Clippers. Là c'est mort. C'est la fin, c'est ça? C'est bon. Je prépare le terrain pour un des sujets dont on va parler. Oui, mais c'est ça, on va partir. Ouais. Mais ouais, non, franchement, comme l'ont dit Kalon et Tatane, tu vois, je pense que là, l'équipe, clairement, s'est renforcée. Et ça a libéré des gens, tu vois, comme Kuzma, tu vois. Ça, c'est cool pour lui. Parce que c'est des gars qui ont eu beaucoup de pression, tu vois. Enfin, Kuzma, il a eu beaucoup de pression depuis le début, tu vois. Depuis le début. Donc, ouais, ça peut être super intéressant, en fait. La conférence Ouest, de toute façon, c'est toujours la plus intéressante. On va pas mentir. Mais c'est clair et ça va être super intéressant cette année, justement. Merci pour ça. Marine, avant qu'on parle justement d'autres équipes, vite fait, toi, les Lakers, ton point, est-ce que selon toi, de ce que tu as vu, ça y est, ils sont back-to-back champ ou il y a des petites failles selon toi? Tu sais jamais de quoi une saison est faite. Donc, parler de back-to-back après 2 matchs, je trouve que c'est un peu léger. Mais clairement. Calonne, pour lui, ça y est, c'est plié. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Bien sûr. Continue, Marine, excuse-moi. Non. Franchement, après 2 matchs, c'est léger de parler de back-to-back, mais clairement, ça s'est renforcé. On avait dit que Dennis Schroeder, ce serait un bon ajout sur ce qu'on a vu sur 2 matchs. Ça se confirme. Harrell, il est en jambes. Il est là, il est bien en place, il est focus. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, Kuzma, il s'est libéré. Donc, à voir ce que ça va donner sur la saison. Parce que comme toujours, c'est 2 matchs. Mais si Kuzma se libère, ouais, ils sont bien partis pour le faire, quoi. Merci pour ça, Marine. On va parler, mais avant de parler des Clippers, parce que Johan, il avait déjà envoyé un petit pic sur eux tantôt. Avant de parler des Clippers, je voulais quand même avoir votre avis sur la saga James Harden. Et je vous explique où est-ce que je veux aller avec ça un peu. Bien sûr, il fait ce qu'il fait, il ne respecte pas le protocole, il est suspendu, il y a des collègues, des teammates du coup qui manquent des matchs, etc. Je pense notamment à John Wall et des Marcus Cousins. Tu vois qu'il n'a clairement pas envie d'être à Houston. Tous les signes, tout ce qu'on entend montre qu'il n'a pas envie d'être à Houston. Sauf qu'en même temps, le mec, tu le mets sur le terrain et voilà, son premier match, il drop 44 points, 17 assists. Et ça, c'est pas une façon, je sais pas, et Calonne, je vais envoyer ça tout de suite dans ta direction. Quand tu vois ça, tu te dis pas, toi, tu es un GM ou whatever, tu es à la tête d'une équipe, tu te dis pas, putain, un gars comme ça, même s'il a son baggage, but he's a bucket, man. Let me get him on my team. You know what I mean? Like, qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Ouais, mais le problème, c'est comment tu fais respecter le protocole aux autres joueurs, aux plus jeunes. Quel exemple, tu vois, ça me fait penser à un Dennis Rodman. Et bon, à l'époque, j'étais un grand fan de Chicago Bulls, etc. Moi, je trouvais toujours des excuses à Dennis Rodman parce que j'aimais le gars, tu vois. Ouais. Mais au final, il a fait du mal à la NBA d'une certaine façon. Parce que, je manque de respect à beaucoup de choses, tu vois. Et tu as des jeunes qui viennent derrière, tu as des GM qui essaient d'imposer certaines choses aux jeunes. Et les jeunes qui regardent, qui te disent, mais regarde, lui, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il plante 44 points, ben, tout est excusé. Pour moi, par rapport à eux, c'est injuste. Et je trouve que ce n'est pas justifié non plus. Même si tu plantes 44 points, ça ne justifie pas en fait, que tu fasses n'importe quoi. C'est ma vision des choses. Ouais, mais merci pour ça, Calum. Mais là, du coup, par exemple, Johan, j'envoie ça sur toi. Est-ce que tu considères Harden comme juste un troublemaker ou tu te dis quand même que, tu sais, un peu comme Kyrie, parce que moi, je commence à faire le parallèle avec les deux un peu dans le sens où, OK, wow, off the court ou whatever, mais, regarde, il produce, quoi. So, how do you see Harden, though? Non, pas comme un troublemaker. Il veut pas être à Houston. Et ouais, voilà, en fait, tu penses que c'est juste ça. Toi, tu penses que dès qu'il va être trade, il va juste retourner à. Non, je veux dire qu'il va continuer sa vie. D'accord, ouais. Il va continuer. Même quand il voulait être là, il avait sa petite vie à côté. On va pas se mentir, mais je pense qu'il veut vraiment le trade. Il veut vraiment le trade et malheureusement, les Houston Rockets n'auront pas le choix. Ben, ils n'auront pas le choix. Tu peux pas garder un joueur mécontent dans ton équipe.
Tu peux pas Mais moi, j'ai trouvé ça quand même impressionnant, sa performance. Après, je sais, parce que moi, j'ai vu cette game justement je pense que c'était hier soir, où il joue contre Portland. Et Portland a toute sa squad, là. Un full team. Harden, il est tout seul avec Christian Wood, don't get me wrong, but come on, là. Il a sa bedaine, le gars, voilà, normal. Il met son 44 points, 17 assists. Il fait juste 4 turnovers. I mean, what a game. Et tu vois que, comme dit Yohan, il n'a même pas envie d'être là, quoi, tu vois. So, yeah, moi, je suis une équipe. Mais il est professionnel. Parce que quand il est sur le terrain. Ouais, sur le terrain seulement, voilà, c'est ça. Il fait son taf. Il fait son taf. C'est un basketball player. On ne lui demande pas d'être un role model. Alors, Yohan, est-ce qu'il est professionnel ou est-ce qu'il chasse juste les stats, en fait? C'est un chasseur de stats. Non, mais pour sa défense, pour avoir regardé le match de hier, franchement, je ne pense pas qu'il chassait des stats. Like, il faisait juste ce qu'il avait à faire pour soit marquer des points, soit faire des passes. I mean, il jouait de la bonne façon, là, tu vois. C'était pas du stat padding, là. Comment? Moi, je pense pas qu'il soit professionnel. Je trouve qu'il est performant. Harden, il agit comme un enfant gâté. Là, tous les mecs, ils ont fait sortir Insider, tout ça. Ils ont sorti le traitement de luxe que le mec, il a. Tu gagnes des millions, tu as droit, tu viens pas à l'entraînement, tu fais ce que tu veux. Ok, au final, tout le monde dit oui, hier, il a mis 44 points, 17 passes. Ok, ils ont perdu. Mais ça, c'est assez connu, ça, en NBA, hein, les traitements de faveur. Mais je veux dire, oui, mais quand tu as autant de traitements de faveur, quand tu es mis comme ça, à décider, le mec, il avait le pouvoir sur tout. Ça a été clairement dit, et je pense qu'on ne sait même pas tout. Il a pouvoir sur tout. Il continue, c'est comme, et là, il veut partir. Quel club qui va lui donner les mêmes pouvoirs qu'il avait à Houston? Le club avec Larry Morris. Quel club? Et si avec un club qui lui donne autant de pouvoir, le mec veut quand même se barrer, alors que cette année, il a l'air d'avoir une équipe. Onyx, on lui donne les clés. Hein. Onyx, on lui donne tout. Hein. Alors, on avait dit qu'on ne parlait pas d'Onyx avant. Pardon, excusez-moi. Ça m'a échappé. Sorry. Bon, Onyx, je pense que ça va. C'est complet, là, tu vois. C'est bon. Vas-y, t'as fini ton point, excuse-moi. Non, mais du coup, pour moi, là, il a un niveau d'exigence en tant que personne. Il ne retrouvera pas ça ailleurs qu'à Houston. Donc, si en ayant ce confort-là à Houston, il veut quand même se barrer, je ne vois pas où est-ce qu'il pourra jouer. Okay. Ou alors, il faut vraiment qu'il change son état d'esprit et qu'il se dise, je vais dans un autre club pour gagner, et effectivement, aller aux Sixers ou un truc comme ça. Mais encore faudrait-il que le trade se fasse. Ok, merci pour ça, Tatane. Look, je voulais qu'on parle vite fait des Clippers, mais en vrai, je me rends compte que les Clippers, c'est un peu comme Milwaukee, là, dans le sens où on les attend en playoff. Peu importe ce qu'ils vont faire en saison régulière, ça va pas compter. Je pense que vous êtes d'accord sur ça. Moi, je les ai quand même sentis humbled. C'est-à-dire que tu vois que cette saison-là, ils sont sur un autre mindset. On ne va pas commencer à se la raconter. On ne va pas commencer à faire un paquet de trucs. Guys, let's win games and let's get out of here. So, on va voir si ça va continuer aux prochaines étincelles des Clippers. C'est sûr qu'on va pouvoir réagir sur ça. Par contre, un sujet que je voudrais quand même aborder, c'est les goals. J'ai mon correspondant in the Bay Area, mon producer Yohan qui est là. Il a fait son transfert fresh. Golden State Warriors, ils sont 0 sur 2. Ils ont un différentiel de minus 30 points. Steph Curry est tout seul. Est-ce que Steph Curry n'est pas un peu overrated et qu'en fait, pendant tout ce temps-là, c'était Klay Thompson qui était le vrai MVP? Là? Talk to me about this. J'ai envie de partir de ce podcast. Overrated. Steph Curry. Overrated. Genre, je croyais que dans ton truc des Clippers, ça allait me dire que PG est en mode playoff P et tout ça, tu vois, parce qu'il a faut arrêter avec le sensationnalisme. Hein, là. C'est quoi ça? Genre, le gars est overrated. Il est quoi? Il a combien de MVP là? Deux. Il est tout à MVP. Il a combien de bagues? Yohan. Ah, ok. Yohan. Non, juste une question. Juste une question comme ça, tu vois. Enfin, nous, on aime bien les bons plats, etc. Machin. Mais, excuse-moi, il est plus Curry Chicken que Curry Goat en ce moment. Oh my God. Oh my God. Non. Alors, pour répondre à ta question, moi, mon joueur préféré dans cette squad-là, ça a toujours été Klay Thompson.
C'est vrai. Parce que je préfère juste le jeu, tu vois, de Klay Thompson, même si Stephen Curry, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Après, ça fait un moment que Stephen Curry n'a pas joué. Indeed. Ça fait beaucoup de gens avec qui apprendre à jouer. Ça, on l'avait vu aussi au début de l'année, tu vois. C'est un jeu... Le jeu des Warriors, c'est un des beaux jeux du basket. Donc, il faut que tu connaisses où tes mecs, où les garçons, tu vois, pour pouvoir avoir une transmission de balle assez fluide. Et s'il n'a pas ça, c'est dur. Voilà, quoi. Mais après, c'est dire que, enfin là, c'est bon, on peut lui dire d'arrêter sa carrière, c'est ça? Ouais, non, mais après, on s'entend, oui, comme tu dis, c'était plus pour te taquiner. Steph Curry, il a rien à prouver à personne. Hein. Il est tout-time MVP. Tout ce qu'il a apporté au jeu, c'est le meilleur shooter ever. Là. Vous avez tous vu la vidéo, je pense, où il met quoi 105 shoots de suite. Il y en a 103 de suite pendant 5 minutes. Are you kidding me? This guy, il est unreal. Après, le vrai problème pour moi, c'est même pas tant lui. Lui, il est bon, don't get me wrong. C'est plus Andrew Wiggins et Kelly Oubre. Marine, justement, parlons un peu de ça. Je pense que tu as dû. C'est quoi ce supporting cast? Tu m'as dit ça, j'ai déjà mal au crâne. Attends, est-ce qu'on peut s'arrêter sur la stat de Kelly Oubre? Vas-y. Qui, en dehors des dunks, c'est 0 points. Il n'a pas mis un lay-up. Il n'a pas mis un shoot. Et ça shoot sur des mecs, ils sont 3 sur lui et il s'en va prendre un fade-away, je sais pas quoi, une main là. C'est ça qui on disait ça avant? À Kyle Lowry. Et Kyle Lowry est devenu champion NBA. Les gars, attends, est-ce que tu es en train de comparer Kyle Lowry? Ah non, je vais pas prendre le disrespect pour my player from Toronto là. Come on. Il va y avoir des problèmes. Là. Tu regardes, et puis même, tu regardes Andrew Wiggins, je sais pas, genre dans le transfert de Minnesota à Golden State, ils ont oublié de mettre son basket dans la valise. C'est pas possible. Le gars se dribble sur le pied, il oublie le ballon. Mais tu sais pourquoi? Merci de dire ça, parce que c'est quand Johan, dans quelques épisodes auparavant, il était comme Milwaukee peut avoir Giannis s'il trade Andrew Wiggins et Draymond Green. Back then, là, j'étais comme, bro, ça marche pas là. C'est quoi la trade value de Andrew Wiggins aujourd'hui, Johan? Est-ce que tu le trades pour, I don't know, je sais pas si tu le trades pour Dwight Howard en ce moment là. Je le trade pour le futur. Pour le futur, ok, ouais. Ah, mais ça fait 3 ans, on dit ça avec Andrew Wiggins, le futur, ça fait 3 ans, on dit qu'il faut reculer, Alors, pour ne pas revenir sur un point, Andrew Wiggins, au début de sa carrière, il y a quelqu'un qui lui a donné une malédiction. Oui. Vous savez tous. Oui. Aidé. C'est Kevin Love. C'est Kevin Love. Oh là là, il va tuer. Tatane, justement, attends, je vais faire parler de Tatane sur ça aussi vite fait. Tatane, toi, gun to your head, là, tu dois, ta vie en défend. Est-ce que les Warriors font les playoffs cette saison, là, après 2 matchs? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu? Non. Damn. Pour moi, non. Mais, après, pour leur défense, ils ont joué quand même. Parce que vas-y. L'Ouest est chaud aussi. Hein. Ils sont à l'Ouest. L'Ouest est chaud, donc. Mais moi, je voulais rebondir sur un truc que tu disais par rapport à Curry. Quand tu dis qu'il n'a rien à prouver, Curry, c'est un joueur extraordinaire. Oui. Et on connaît son palmarès. Mais moi, je trouve que justement, cette année, il doit prouver qu'il n'est pas juste le meilleur joueur d'un système qui existe, d'une équipe qui existe. Wow. Parce que là, il n'a plus... on ne sait pas ce que Golden State aurait fait sans KD les 2 années où il est là. Là, il est hors de son système parce qu'il n'y a plus Klay avec lui. Depuis, il n'y a plus Klay. Draymond, ça fait 2 saisons, on ne sait pas trop. Draymond, il est en décalage. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, du coup, là, il se retrouve vraiment, mais vraiment, obligatoirement option numéro 1. Donc, c'est là où on va voir est-ce qu'il est capable d'être un gros leader, de prendre Golden State et pas forcément d'arriver en playoff, mais de faire une saison correcte parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Là, il est tout seul et le début de saison qui monte là, avec Oubre et Wiggins, ça va être compliqué. Même si le petit rookie il fait des petits trucs sympas, mais c'est un rookie, il ne va pas exploser tout de suite. Ouais, c'est clair. Donc, moi, je me dis que cette saison, ça pourrait lui permettre. Moi, je le vois bien faire une saison à 30 points. Avec de bonnes victoires, des trucs sympas et qu'on se dise, OK, le mec, c'est un joueur, c'est un putain de joueur. Okay. Mais c'est que dans le basket d'aujourd'hui, si tu n'es pas à 2 ou 3,
c'est compliqué, surtout en conférence Ouest, tu vois. Bah oui, surtout à l'Ouest. Surtout que le Golden State, c'est l'équipe par excellence qui a toujours basé son jeu sur une équipe, en fait. Sur un système de jeu qui impliquait plusieurs joueurs. C'est ça, ouais. Pour lui, ça va être difficile de lui demander ça. Enfin, je trouve, il va devoir sortir un peu de ses goûts. Tout à l'heure, Marine parlait des stats de Kelly Oubre. Vas-y, Callan, après on va la sur ça. Ouais. Aujourd'hui, le 27 décembre, c'était un triste jour pour la famille Hardaway parce que Tim, le grand senior, avait ce fameux record du le plus de shoots pris pour 0 points. C'était quoi ta stats? C'était en 91. En 1991, le 27 décembre. 17 shoots, 0 points. Je veux dire, 17 shoots, 0 points, même moi, j'en mets un, quoi. Mais ouais, au bout d'un moment, waouh. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Okay, c'était juste la stat du jour. Mais merci pour ça. On va finir sur ça, d'ailleurs, Callan. Merci pour la stat du jour. Look, c'est simple. Wiggins ou Bray, c'est simple. Vous ne pouvez pas faire pire, les gars. Donc, j'espère que quand on va se reparler la semaine prochaine ou dans un prochain segment, on va voir que les Warriors vont s'améliorer. Merci encore à tous, guys. Merci à ceux qui nous suivent. Et puis, on se retrouve une autre fois pour un prochain épisode. Take care. All right. Cheers.